Bonjour et bienvenue sur MeSchool. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de la fonction buffer. Nous allons voir à quoi elle sert et nous allons également faire un cas pratique afin de mieux implémenter cela. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment représenter des points dans les polygones. Nous avons notamment représenté la moyenne des prix des maisons de l'arrondissement. Et nous allons représenter cela dans chaque quartier de cet arrondissement-ci. Vous pouvez remarquer le schéma est toujours là. Et donc, nous allons donc continuer cette fois-ci en utilisant maintenant la fonction buffer. Donc, en utilisant cette fonction, nous allons créer des zones tampons autour des points représentant les prix des maisons de notre arrondissement. Alors, la fonction buffer, qu'est-ce que c'est et à quoi elle sert? Dans l'analyse géospatiale, la fonction buffer va nous permettre de créer des zones tampons autour des points, des lignes ou même des polygones. Ces zones tampons vont représenter une certaine distance autour de l'entité d'origine et seront utilisées pour l'analyse. Donc, nous allons notamment étudier l'impact spatial de cette entité-là sur d'autres éléments qui sont autour du paysage. Un exemple pratique, on peut par exemple créer des zones tampons autour des rivières pour étudier les zones inondables potentielles. Ou on peut également créer des zones tampons autour des zones industrielles pour évaluer des zones susceptibles d'être affectées par la pollution. Donc, on peut utiliser la fonction buffer, ou plutôt on peut utiliser les zones tampons pour faire pas mal de choses dans l'analyse géospatiale. Et donc, plus précisément, nous allons utiliser cette fonction-là car elle va nous permettre d'élargir ou de réduire les limites géographiques des entités. Cela va nous permettre donc de simuler les zones de contrôle ou d'interaction. Bien, maintenant que nous savons ça, nous allons passer à la pratique. Donc, nous allons directement le faire ici parce que nos différents objets sont déjà chargés pour ne plus avoir à recréer ces différentes variables ici. Et donc, pour utiliser la fonction buffer, nous allons créer une variable dans laquelle nous allons stocker notre objet buffer. Donc, nous allons appeler cette fonction, cette variable de house buffer. Et nous allons utiliser la fonction stbuffer. Bien évidemment, à l'entrée, nous allons choisir notre objet de données qui est house point et nous allons maintenant spécifier la distance. Nous allons utiliser l'argument dist et nous allons maintenant entrer la distance qui va nous permettre de créer les zones tampons autour de nos différents points. Alors pour cet exemple, nous allons utiliser une distance de 200 mètres. Alors bien évidemment, si c'est que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous devez tout d'abord entrer vos données et vous devez les reprojeter dans le système CRS correspondant. Sinon, il se pourrait que lorsque vous allez entrer les valeurs de la distance pour créer votre buffer, vous pourriez avoir rencontré des problèmes. Maintenant que l'objet a été créé, nous allons directement passer à la représentation de cela sur une carte. Alors c'est pareil que précédemment, nous allons utiliser TMMap. Donc nous allons d'abord prendre notre shapefile qui est OAcensus. Nous allons venir ici, on va mettre plus. Et nous allons représenter les bords de notre polygone. Pour cela, nous allons utiliser TMBorder. Maintenant que nous avons représenté notre shapefile, nous allons maintenant passer à la représentation de nos points. Pour cela, on revient, on rappelle encore la fonction TMMap. Et nous allons maintenant prendre comme entrée house point. Nous allons prendre house buffer plutôt que la variable que nous venons de créer. Et nous allons également spécifier les bords. Nous allons utiliser toujours TMBorder. À l'intérieur, nous allons spécifier la couleur des bordures que vont prendre les différents cercles des zones tampons. Alors, nous voulons représenter cela en rouge, donc nous allons prendre la couleur rouge. Alors, maintenant que nous savons comment est-ce que les cercles de nos zones tampons vont se représenter, nous allons maintenant appeler les différents points. Pour ce faire, nous allons utiliser à nouveau TMMap et nous allons maintenant appeler house point. Nous allons projeter maintenant ces différents points, les différents points autour desquels seront créés les zones tampons. Étant donné que ce sont des points, nous allons utiliser maintenant TMDot. Nous allons définir comment est-ce que les points seront représentés. Ici également, nous allons juste définir la couleur. Nous allons également prendre le rouge. Une fois que nous avons fait cela,
Nous pouvons exécuter. Il y a une erreur là. Alors, il faudrait revenir ici. Le TM shape pour représenter. Pareil ici, nous allons modifier. Pareil ici, nous allons modifier alors ce TM shape. Bien sûr, là, nous devons créer la variable. C'est bon. Et nous allons maintenant attendre que cela s'affiche ici. Alors, une fois que vous avez exécuté, vous pouvez remarquer en sortie, nous avons la carte, nous allons zoomer. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous avons notre cadre en sortie. Vous avez les différents points représentant les prix de vente des maisons qui sont représentés en noir. Vous avez les polygones des quartiers, également les limites en noir. Et les cercles rouges représentent tout simplement les zones tampons que nous venons de créer. Bon, ceci, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez changer la couleur des points, des prix de vente des maisons. Vous pouvez également changer la couleur des cercles ici. Et vous pouvez, si vous voulez, augmenter l'épaisseur représentant les limites des quartiers pour mieux apprécier. Donc, nous allons fermer ça et nous allons essayer de rendre ceci plus visible. Alors déjà, si nous revenons sur la représentation de notre shapefile, au niveau des bordures, on peut spécifier la couleur et ainsi que l'épaisseur des lignes, des contours. Donc, bon, la couleur par défaut, c'est le noir. Nous pouvons spécifier cela. Donc, nous allons prendre la couleur plat. Et maintenant, nous pouvons spécifier l'épaisseur. Pour spécifier l'épaisseur, nous allons utiliser le paramètre LWD. Et nous allons mettre une épaisseur de 1,5. Alors, vous pouvez exécuter pour voir ce que cela donne. Et vous allez améliorer au fur et à mesure votre schéma en fonction de ce que vous voulez. Et donc là, si vous remarquez bien, l'épaisseur de nos limites de quartier ainsi que les bordures de l'arrondissement a augmenté. Donc, vous pouvez faire pareil, nous pouvons changer la couleur et ainsi que l'épaisseur des cercles autour des points. Nous pouvons également changer la couleur des points ici. Donc, nous allons maintenant passer au niveau des cercles représentant nos zones tampons. Au niveau de TM border, donc nous allons également ajouter l'épaisseur. Nous allons également mettre une épaisseur de 1,5. Et nous allons également observer. Donc là, l'épaisseur des cercles a également augmenté. Donc là, c'est un peu touffu. Mais bon, vous pouvez changer ça comme vous voulez. La dernière chose que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant modifier les points. Donc au niveau de la couleur, nous allons changer la couleur. Déjà que ce n'est pas le rouge comme nous avons spécifié. C'est parce que nous n'avons pas choisi la palette de couleurs. Donc nous allons venir ici, nous allons plutôt prendre le bleu. Et nous allons maintenant ajouter le paramètre palette. Et nous allons également dire que nous voulons travailler avec la palette bleue. Donc bleu. Et également au niveau des points, vous pouvez augmenter la grosseur des points. Donc nous allons laisser ça comme ceci et nous allons exécuter. Alors comme vous pouvez remarquer ici, on nous envoie un message comme quoi nous utilisons du code de la dernière version, de la version précédente de la librairie Tmap. Alors pour corriger cela, parfois lorsque vous allez utiliser du code qui appartient à l'ancienne version, vous allez rencontrer des erreurs. Il faudra donc que vous convertissez votre code à la nouvelle version. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir au niveau de l'aide et vous allez chercher votre librairie. Donc, ici, en l'occurrence, c'est Tmap. Et ici, vous aurez tout ce qui concerne Tmap. Par exemple, ce que nous utilisons ici, c'est Tmap dot. Donc, nous allons venir ici, vous cliquez juste sur la fonction. Et là, vous aurez les différents paramètres que vous devez utiliser dans cette fonction-là. Donc, vous vous adaptez maintenant votre code en fonction de cela. Bien, étant donné que cela a donné, nous n'avons pas besoin de le faire. Ici, vous pouvez remarquer que nous allons donc créer nos différentes zones tampons. Nous allons à nouveau zoomer. Et donc, lorsque nous zoomons la carte, nous remarquons que cela est mieux visible. Alors, la taille des points est très petite. Nous pouvons augmenter cette taille-ci. Alors,
pouvez le faire comme vous voulez. Vous utilisez également le paramètre précédent, c'est-à-dire ce paramètre ici pour augmenter la taille des points. Donc, on a augmenté la taille de 2. Nous allons voir ce que cela donne. Donc là, la taille a augmenté. Nous allons à nouveau zoomer. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous pouvons mieux observer nos différents points. Donc, nous allons maintenant nous servir des zones que nous avons créées et nous allons maintenant unir ces différentes zones tampons là. Et c'est ce qui fera donc l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, nous allons utiliser la fonction union pour unir les différentes zones tampons que nous venons de créer. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.